La puissance de Dieu, la présence de Dieu est entrée dans ma chambre, comme un oiseau en piqué, m'a presque frappé, m'a soulevé dans les airs et je suis retourné sur mon lit. Et j'ai dit que je ne pouvais pas être Dieu. Et j'ai pris une décision, je vais le camp d'ici. Yo, c'est effrayant, comme un mug, alors je me suis levé et j'ai essayé de courir hors de la pièce de Dieu. Il est entré dans la pièce, m'a ramassé, m'a remis sur le dos et je me suis dit, oh non, c'est mauvais. Je suis un grand et je suis un grand-parent. Eh bien, ma grand-mère, c'est une apôtre, une pasteur. Elle m'en a, quelque sorte, élevé dans la foi. Elle m'a enseigné la voie de la prière, m'a appris à chercher la face de Dieu. Comme adorer, comment aimer Dieu, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Quand j'avais 7 ans, je n'oublierai jamais. J'étais dans la voiture et ma grand-mère, le mercredi précédent, en prière, j'ai vu ma grand-mère tomber par terre et parler en langue. Je ne savais pas ce que c'était que les langues, j'avais 7 ans, et j'ai dit à ma grand-mère, elle a dit, c'est quoi ce langage que vous parlez à l'église? Elle m'a répondu, bébé, c'est le parler en langue. C'est que j'ai entendu quand j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai répondu, puis-je être rempli du Saint-Esprit et parler en langue? Elle a répondu, bien sûr. J'ai répondu, d'accord. Je vais lui demander comment je rentrerai ce soir. Elle m'a répondu, non, demande-lui, là. J'étais dans la voiture, elle a répondu, oui, là, dans la voiture. J'ai donc demandé au Saint-Esprit, Seigneur, peux-tu me remplir du Saint-Esprit? Je n'oublierai jamais la sensation de quelque chose qui tombait dans mon estomac et qui se dilatait. Immédiatement, dans la voiture, j'ai commencé à parler en langue. Le dimanche suivant, j'ai eu une rencontre incroyable avec le Seigneur. J'étais au 5e et au 6e rang de l'Église. L'Esprit de Dieu était très fort et ce jour-là, je n'oublierai jamais ce que je savais être la première fois que je ressentais une conviction de péché. Maintenant, vous savez, à 7 ans, de quoi un enfant de 7 ans peut-il être convaincu? Vous savez, dire un mensonge à sa mère, prendre des bonbons ou quelque chose comme ça. Mais je me souviens avoir ressenti une conviction pour la première fois et me mettant à genoux et demandant à Jésus de me pardonner pour tous les péchés de ma vie. Vous savez que quoi que ce soit à ce moment-là, et je n'oublierai jamais ça. Comme je l'ai dit, alors je commençais à me repentir. Je me souviens de Dieu frapper mon estomac à nouveau et j'ai recommencé à parler en langue. Et cette fois-ci, ce n'était pas un moment rapide ou sporadique. J'entrais en langue. Je n'oublierai jamais, mes yeux étaient fermés. Je pleurais et je me souviens que ma grand-mère devait marcher dans l'allée pendant que Dieu se déplaçait et je me souviens d'avoir entendu ma voix élevée dans le système de micro. Et à cette époque, vous savez, l'Église, à chaque fois que quelqu'un était rempli du Saint-Esprit, il mettait le micro à sa bouche pour que tout le monde puisse en savoir. Un tel a été rempli du Saint-Esprit et tout le monde célébrait et devenait fou. Vous savez, mais alors elle l'a fait. Je me souviens d'avoir entendu ma voix dans le micro pendant que je priais dans l'Esprit. Et je me souviens avoir eu l'impression d'avoir une parole prophétique à l'époque. Je ne savais pas que c'était une parole prophétique, mais je me souviens avoir eu l'impression, je veux dire que Dieu dit que je peux entendre Dieu me parler et je peux le sentir monter dans mon ventre comme si j'avais de l'anglais à dire et je l'ai arrêté et j'ai dit non. Ces gens n'entendront pas ce que j'ai à dire, je suis juste un enfant et je me souviens de mon travail et ma tante a eu un mot de connaissance dans la voiture ce jour-là. Après, elle a dit, et je parle parce que je pensais Dieu était en colère contre moi pour ne pas avoir dit ce qu'il voulait que je dise. Et ma tante m'a regardé dans la voiture et a dit, bébé, Dieu n'est pas en colère contre toi. Juste la prochaine fois, dis ce qu'il te dit de dire. Et donc c'était, tu sais, ma rencontre remplie du Saint-Esprit. En avance rapide, jusqu'à l'âge de 16 ans, vous savez, entre 7 à 16 ans, beaucoup de choses arrivent, vous essayez de vous faire des amis, vous essayez d'être comme tout le monde, vous savez, vous essayez de vous intégrer à la foule, tous les trucs fous. Je regrette ces trucs. À ce jour, donc, à tous les jeunes de 16 ans qui vont regarder, et les jeunes vont regarder ça. Il n'y a pas besoin de ça. Poursuivez Dieu avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, en avançant rapidement vers 16 ans, j'ai vécu, je crois, être un renouveau de mon salut, une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Et en fait, j'ai rencontré un ami et à moi, qui à l'époque était évangéliste, et il a vraiment commencé à appeler l'appel de Dieu, qu'il était dans ma vie. Il savait que j'avais déjà été sauvé, et il m'a donné vie à Jésus, mais il commence vraiment à commencer à servir. La chose que Dieu avait placée en moi, et je n'oublierai jamais qu'il parlait de la présence de Dieu. À l'époque, je savais que la présence de Dieu,
mais je ne savais pas ce que c'était la présence de Dieu. Tel que je le connais aujourd'hui, il parlait du genre, oui, je lève juste mes mains et à la présence de Dieu entre dans ma chambre. C'est comme l'électricité, c'est comme de la chaleur. J'étais habitué à un petit chatouillement dans mon estomac. Vous savez, chaque fois que je ressentais la présence de Dieu ou peut-être une brûlure dans mes mains, mais jamais à propos de mon corps entier pour le poids tangible de la présence de Dieu, et donc il parlait toujours, et cela provoquait vraiment ce que j'appellerais une sainte jalousie à l'intérieur de moi pour avoir faim de cette dimension en Dieu. Donc je me souviens que je lui ai parlé, et cela m'a vraiment emmené dans un voyage pour vraiment chercher Dieu, et lui demander de me toucher avec sa présence à l'âge de 16 ans, et à l'âge de 18 ans, j'étais sur ce voyage entre-temps. Dieu a vraiment commencé à s'ouvrir à qui j'étais en tant que ministre prophétique. Qu'as-tu fait à ce moment-là? Tu sais que je disais que tu cherchais, et ça, bien oui, je me levais tôt parfois et je priais, j'organisais des réunions dans mon école. Nous avions ce truc appelé The Edge Club, maintenant c'est le Edge Club, n'est plus là, charismatique des clubs et école chrétien. Il est dans les plusieurs écoles dans ma région et des choses de cette nature, mais nous étions dans le Edge Club et j'étais l'un des dirigeants, donc nous aimons réellement guérir les malades dans notre école. Nous prophétisions chasser les démons dans notre école, la puissance de Dieu remplirait nos réunions et nous ferions les actes que Jésus dit à l'Église de faire en Marc 16. Ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront au diable, toutes ces choses merveilleuses. Et nous avons vraiment vu un renouveau frapper notre lycée à Stonewall Jackson High School. À l'époque, le nom a changé à cause de toute cette histoire de racisme, mais nous avons eu un renouveau, nous avons vu des os guérir, maux de tête guéris, les démons les ont chassés. Le plus drôle, c'est que nous avons chassé des démons dans notre classe d'océanographie, et le professeur d'océanographie était athée. Et donc, c'était assez drôle, juste un peu ironique, quelle graphie était athée. Et donc, c'était assez drôle, juste un peu ironique, qu'elle fasse au fait que Dieu n'est pas réel, mais nous chassions des démons dans sa classe, après l'école. Et donc Dieu a vraiment agi pendant cette période. Et de 16 à 18 ans, j'étais en voyage pour faire l'expérience de Dieu. Maintenant, il semblait que tous ceux pour qui je priais auraient la rencontre et que je recherchais. Je priais pour les gens tomberaient sous la présence de Dieu. Parleraient qu'ils ressentaient la présence de Dieu. Partout dans le corps, ils n'étaient plus jamais les mêmes. Je le ressentais, je ressentirais juste un petit peu. Et je priais pour les gens, chasser les démons. Je ne ressentirais plus la présence de Dieu. Mais j'avais tellement faim de Dieu, j'étais prêt à le chercher aussi longtemps que je voulais, aussi longtemps que je le pouvais, afin de pouvoir avoir cette rencontre majeure avec le Seigneur. J'ai donc obtenu mon diplôme d'études secondaires à l'âge de 18 ans, et cet été-là, je dirais que c'était l'été le plus fou, et même en parlant de ça, je peux sentir la présence de Dieu en ce moment. Mais cet été-là était l'été le plus fou que j'ai jamais connu de toute ma vie. Tout commence par moi, en disant Dieu, je te veux plus que tout. Alors je priais toute la nuit, parce que vous le savez, aucune école, vous savez, je n'avais pas encore trouvé de travail, et je cherchais Dieu toute la nuit. Je me réveillais tôt, je cherchais le Seigneur, je ne sortirais pas avec mes amis, je ne traînerais pas. En fait, Dieu m'a dépouillé de tous mes amis pendant cette période parce que, vous savez, j'avais tellement faim de Dieu et je me souviens d'une nuit en particulier que c'était fait, là que j'ai eu ma deuxième rencontre avec le Seigneur Jésus. Une nuit en particulier, j'étais sur le bord de mon lit en train de prier et je n'oublierai jamais. J'étais sur mon lit en train de prier, je me suis retrouvé debout, quoique je crois que c'était une vision ouverte. J'ai eu du Seigneur ou un rêve. Je ne suis pas sûr, mais j'étais dans le lit quand la vision s'est terminée. Mais je me suis retrouvé debout sur un champ herbeux, dans un champ herbeux, et l'herbe était haute. Et elle était verte et jaunâtre. Mais elle n'était pas morte. Tout autour de moi semblait respirer et semblait vivre. Tout autour de moi semblait bouger et avoir un battement de corps. Je me souviens avoir regardé le vent. Le vent était physique. Je pouvais voir le vent dans l'air. Vous savez, vous ne pouvez pas voir le vent, vous ne pouvez pas voir les effets du vent. Je ne pouvais pas décrire ce que j'ai vu des couleurs, et je n'avais jamais vu auparavant. Comme des couleurs là-bas, je n'avais pas jamais vu auparavant. Le vent descendait et allait dans l'air.
Et cela ressemblait à un enfant dansant dans l'herbe, et il montait de nouveau dans les airs. Et il dansait à nouveau dans l'herbe, et je ne pleurais jamais. J'ai entendu un enfant rire, chanter de la joie, toutes ces choses merveilleuses. Et je me souviens avoir regardé au loin et avoir vu une silhouette. Debout dans l'herbe, immédiatement j'ai eu peur, et du Seigneur m'a frappé, et immédiatement je me suis retourné dans l'autre direction, et j'ai commencé à courir dans la direction opposée dans cette vision. Et je crois évidemment que j'étais au paradis quand cela s'est produit. J'ai sauté par-dessus un rocher et j'ai dit, vous savez ce que c'était quelque chose de surnaturel, parce que j'ai été husky la majeure partie de ma vie et il n'y a pas de saut par-dessus les rochers. D'où je viens. Alors j'ai sauté par-dessus le rocher et je me suis caché en tremblant de peur. Mais quelque chose que je dirais fascinant et curieux m'a donné envie de jeter un œil par-dessus le rocher. Alors que je regardais par-dessus le rocher, je me suis retrouvé en train d'être jeté par-dessus le rocher. Et je me suis retrouvé face à face avec le Seigneur Jésus. Et il m'a rien dit. Et il ne souriait pas non plus comme la dernière fois. Et il était en face, juste assis là, à me regarder. Nous n'avons jamais ouvert nos bouches, mais nous avons parlé de cœur à cœur. Nous avons parlé d'esprit à esprit. Dans la communication, il y a des choses que je ne peux, vous savez, dévoiler, ces choses que je dois garder secrètes jusqu'à ce qu'elles soient révélées. Mais à ce moment-là, qui m'a révélé à qui j'étais en train de parler, appelé, il m'a dit que je serais son prophète, pour que je parlerais en son nom et je ne représenterais son corps sur la planète Terre. Et je me souviens avoir pris mes doigts et les avoir placés dans ses cheveux. Et puis la dernière chose dont je me souviens, c'est que je suis de retour dans mon corps et je suis de retour sur Terre. Qu'as-tu vu quand tu l'as vu? As-tu vu comme pourrais-tu décrire ce que tu as vu? Personnellement, je n'aime pas décrire ce que j'ai vu parce que ce que j'ai vu est très différent de ce que beaucoup de gens pensent qu'il ressemble. Oui, tu devrais le décrire. Je ne sais pas, mec, mais c'était comme une rencontre assez sauvage. Je sais que je dirai ça pour un autre épisode, ok. Donc, que s'est-il passé après ça? Donc, tu le vois et il te dit que tu es appelé à être son prophète. Ouais, ce qui s'est-il passé ensuite? Donc, je suis de retour dans mon corps et je me réveille dans la crainte du Seigneur. Mais c'était bizarre, comme parce que si vous avez déjà été amoureux avant, c'est que l'on ressent, c'est comme si vous étiez terrifié. Mais tu es profondément amoureux et je l'ai aimé plus après cette rencontre qu'avant d'y aller. Et donc le lendemain, j'étais sous mon lit, j'étais fait sous mon lit. En fait, je me suis retrouvé sous mon lit, je priais, nous prions assez agressivement dans mon camp. Et donc j'étais sous le lit, je priais. Tout d'un coup, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit me parle de manière audible sous le lit et il dit que la personne dans ton rêve, dans ta rencontre avec Jésus-Christ, et donc, tu sais, je suis sous le lit et j'attrape la planche sous le lit et commence à la secouer agressivement comme « Oh mon Dieu !» parce que, tu sais, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit me l'a confirmé quelques jours plus tard. Je me préparais à aller dans un camp, et le camp était un camp très puissant. C'était un camp appelé dans la nature pour être une église appelée la foi vivante. Ce camp était connu pour des événements surnaturels. Je suis ici un homme adulte qui y va pour la première fois. Et parce que les jeunes adultes y allaient aussi, et je me souviens qu'ils ont peint une toile de fond, et c'était le thème du camp. Maintenant, je n'entrerai pas dans les détails car les thèmes révéleraient ce que j'ai vu. Ils ont soulevé la toile de fond, c'était un grand champ herbeux. Et c'était la même figure que j'avais vue dans mon rêve ou lors de ma rencontre et qui était peinte sur la toile de fond. Et c'était donc une autre confirmation pour moi. Comme si j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ de là, je suis allé au camp. Rien ne s'est passé, tout le monde a été rencontré par Dieu. Et en fait, Dieu m'a utilisé pour prier pour les gens qui rencontreraient Dieu. Mais rien ne m'est arrivé. Et je ne pouvais même pas sentir Dieu. La seule chose qui m'est arrivée, c'est qu'un homme s'est approché de moi, un bon ami à ce jour, et m'a donné une parole prophétique. Il a dit, eh bien Jordan, le Seigneur dit qu'il vient de te déposer dans un nouveau bocal à poisson. Le Seigneur a dit, lorsque tu déposes un nouveau poisson dans un plus grand bocal, le poisson doit nager et comprendre. Quels sont les endroits familiers de ce bocal à poisson? Le Seigneur dit,
donc que tu es dans une saison qui a été instituée par lui, mais que tu la ressens encore et qu'il y a de la grâce pour que tu puisses la remplir. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Un mot très encourageant, et cela m'a béni parce que j'étais en fait dans le champ en train de pleurer. Et j'étais dans le champ, comme vous savez, juste vraiment bouleversé parce que tout le monde rencontre Dieu. Je suis presque sûr que quelqu'un m'a vu pleurer et a pensé « Oh, il rencontre Dieu ». Non, j'étais bouleversé parce que je ne rencontrerai pas Dieu. Et donc je rentre à la maison. Et je cherche le Seigneur pendant quelques jours. Dès que je rentre à la maison, comme si je laissais tomber mes sacs, sauter dans la bouche, et j'ai vu juste en prière, j'aime juste commencer à adorer le Seigneur. Et à commencer à lui dire combien il était bon et combien je l'aimais encore. Et parce que j'étais encore en feu de cette rencontre que j'ai eue juste avant de partir dans la nature, et donc je cherche pour le prochain jour une des nuits où ma mère prépare le dîner dans la cuisine. Je suis dans ma chambre en train de prier et je n'oublierai jamais que ma mère m'a envoyé un texto disant que tu sais que le dîner est sur le point d'être prêt. Et je me dis, ok, Paris, donc ces côtelettes de porc, donc tu sais que je ne serai jamais en retard si ma mère peut cuisiner quelque chose, c'est ce porc, côtelette, tu m'entends, alors je me prépare à aller manger les fameuses côtelettes de porc de ma mère, et je sens l'onction de la présence de Dieu pour la première fois. De cette façon, c'était comme si quelqu'un prenait une boule d'électricité et la plaçait au centre, en haut de mes épaules, dans le dos. Comme la nuque, je me souviens avoir pensé que j'avais une dépression nerveuse, une sorte de problème nerveux. Oh mon Dieu, et je suis allé trop loin. Et puis, quelque chose d'autre me touche. Tu sais, j'ai eu vraiment peur, comme si c'était bizarre. Et alors, j'ai commencé à le sentir et je me suis dit, peut-être que comme si mon étiquette de ma chemise me touchait, là, c'est comme... Et je me dis que rien ne bouge. Et je me dis, ok, alors je retourne et donc je vais prier un peu plus longtemps et je vais aller dîner. Alors je vais prier à nouveau et le même sentiment me vient et je me dis, qu'est-ce que c'est? Et alors, je l'ai environ 3 fois. Je l'ai eu environ 3 fois, donc à un moment donné, j'en ai eu marre, juste marre. Et j'enlève ma chemise et déchire l'étiquette et je l'ai enlevée, ma chemise, puis je l'ai remise. Et j'ai dit que j'allais prier, je vais te chercher Dieu. Alors, ce m'est revenu, et j'ai essayé de me lever. Je suis devenu un peu nerveux. J'avais pensé à sortir de la pièce en courant. J'ai pensé, honnêtement, à la puissance de Dieu. La présence de Dieu est entrée dans ma chambre comme un oiseau en piqué. Elle m'a presque frappé, m'a soulevé dans les airs, et je suis retourné sur mon lit. Et j'ai dit que je ne pouvais pas être Dieu. Et j'ai pris une décision. Je vais sortir d'ici. C'est effrayant comme un mug, mais alors je me suis levé et je n'ai pas essayé de sortir de la pièce en courant. Dieu est entré dans la pièce, m'a relevé et m'a remis sur le lit. Oh non, c'est mauvais. Alors je me suis levé et la puissance de Dieu m'a de nouveau soulevé dans les airs et m'a jeté sur le lit à nouveau. Et à ce moment-là, je ris et je pleure de façon incontrôlable et je crie et je hurle sur Dieu. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Ce n'est pas bien. À qui as-tu fait ça? C'était dur avec tous ceux que tu aimes, comme si je criais à Dieu. Mais j'étais l'un à ce moment-là, l'électricité dans le présent, le feu de Dieu avait consumé tout mon corps. J'étais en peine, capable de bouger. Tout ce que je pouvais faire était de rouler et de crier, et pleurer et rire en même temps. Maintenant, pour faire sortir quelqu'un, on aurait pu croire que j'avais mal, mais il n'y avait pas de douleur. C'était, à ce jour, l'une des expériences les plus puissantes. Et j'ai jamais eu, avec Dieu, je suis désolé, j'étais un peu excité, et donc, avec ça, Dieu entrait physiquement dans ma chambre. Les murs commençaient à craquer à cause de la présence de Dieu. Entrant dans la pièce, dans mon sol, bougeait, alors que quelqu'un marchait dessus vers moi. Et parfois, je sentais le lit pressé à côté de moi, comme si quelqu'un était assis à côté de moi, et je sentais une main dans mon dos comme je le cherchais à l'époque. J'avais un cousin, tu sais, qui n'était pas la meilleure influence sur moi, et il était plutôt gentil, essayant de m'influencer pour aller dans une voie différente. Et à chaque fois, je l'ai vu, si tu te souviens, toi, vieille école, mais je le surveillais, et donc on avait parlé. Il vivait en Floride à l'époque, et le Seigneur entrait dans la pièce et interrompait notre conversation,
et je disais, cousin, il est là. J'essayais de l'ovuler tous les soirs parce que j'étais très proche de lui. Et le Seigneur entrait dans la pièce et disait, je suis prête à passer du temps avec toi, comme si j'attendais sa voix. Il disait quelque chose, je l'entendais entrer dans la pièce et je disais, oh mon Dieu, comme il me le disait, il est là, cousin. Et mon client, comme encore, parce que ça arrivait à chaque fois que j'essayais à lui parler, et le Seigneur était comme un train de me tirer, en train de me tirer de quelque chose d'autre dans lequel j'essayais de m'impliquer. C'était à cette époque où Dieu m'a fait sortir de la pornographie et je n'en voulais pas, je voulais plus sa présence. La pornographie n'est rien d'autre qu'un profond désir d'intimité, mais j'étais satisfait dans l'intimité par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, après ça, les dons de l'Esprit commencent à se tourner vers moi et je commence à voir les gens devenir guéris comme jamais auparavant. Et je l'ai vu au lycée, mais c'était comme si, c'était comme une horloge. C'était fou, je me levais et gazouillais mon église, je prophétisais, donnais la parole du Seigneur. Les dons et la parole de connaissance et la prophétie devenaient beaucoup plus précises. Parfois, j'obtenais des noms, j'obtenais des dates, j'obtenais des informations sur la vie des gens, j'évangélisais. En fait, j'ai tellement évangélisé que je pensais être un évangéliste.